Il pleut, il fait froid, on est au mois de décembre, donc je pense qu'il est temps d'avoir des vêtements pour rester au chaud tout cet hiver. Et je suis tombée tout simplement sur le patron d'un sweat que vous pouvez retrouver sur le site Petit Patron qui taille jusqu'au 58 si je ne dis pas de bêtises. Et je me suis dit que ce serait un joli cadeau de Noël pour ma maman. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris les tissus qu'il me fallait pour coudre ce sweat et j'ai décidé de filmer un vlog en entier. Vous allez voir un petit peu comment je m'y suis prise, grosso modo dans les grandes lignes. Donc je vais vous laisser avec la suite de ce vlog. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien en barre de description du patron que j'ai trouvé sur le site Petit Patron. Et c'est parti maintenant. On quitte l'écran, on va dans mon atelier. Je vous emmène avec moi dans la confection de ce sweat. C'est parti. Alors hop, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens quand même à vous préciser pour les personnes qui viennent à peine de me découvrir que j'ai créé un club couture privé pour les femmes rondes. Et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez l'opportunité de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges auxquels vous n'aurez pas forcément accès si vous me suivez uniquement sur la chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description, c'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Ok, donc là on se retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai coupé toutes les pièces tout simplement du sweat, voilà, elles ont été découpées. Et maintenant je vais tout simplement commencer à assembler. Alors ce qui est bien fait avec ce patron de Petit Citron, c'est qu'on a tout simplement la trace, les étapes en fait de la confection du sweat. Vous pouvez les retrouver sur le site. Donc voilà, du coup je vais commencer à coudre. Je vais sortir tout simplement ma machine. Je vais prendre celle-là et pas l'autre, en fait pas l'auto, parce que j'ai un petit problème au niveau du point en ce moment. Ça fait un long moment, vraiment ça dépend, enfin il faut que je règle le souci. Mais du coup en attendant de régler le souci, je vais utiliser certes ma vieille machine mécanique mais qui a un point magnifique et ça vaut toutes les machines à coudre. Donc je vais m'installer. Il faut que je trouve aussi un fil parce que comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un tissu bleu. Donc je sais pas si je vais assembler les coutures intérieures, si j'utilise du fil blanc ou sinon du fil bleu, mais il faut que je regarde dans mes fils parce que je n'en ai pas, je ne crois pas. Donc il faut que je regarde. Peut-être que les coutures d'assemblage à l'intérieur, je vais les coudre avec un point blanc, voilà. Et puis celles qui se verront donc à l'extérieur pour tout ce qui est finition, encolure, tout ça plus tard, j'utiliserai du coup un fil bleu. Mais là j'ai du mal, en plus je suis daltonienne, donc autant vous dire qu'à chaque fois pour choisir un fil, même un tissu, c'est toujours toute une expédition. Mais je vais chercher tout ça de mon côté. Mais en attendant, je vais déjà préparer la machine pour assembler toutes les pièces du sweat. Tout simplement les pièces principales. On va commencer par les épaules déjà. Et ensuite, je vous retrouve juste après pour la suite.
Voilà, donc là j'ai fait mes 2 coutures d'assemblage, donc c'est les 2 premières coutures d'assemblage des épaules. Et comme vous pouvez le voir, bon là c'est un point à l'intérieur. J'ai utilisé du fil blanc et ça se voit pas hein, pour les coutures intérieures. Alors après pour les coutures extérieures, il faudra vraiment que je trouve un fil de cette couleur là exactement, mais je crois que je vais devoir faire un tour à la mercerie parce que j'en ai pas, ou alors ça dénote, ça fait vraiment pas joli, mais bon j'ai le temps, je suis pas encore, j'ai pas encore terminé de coudre on va dire ce sweat et peut-être que j'aurai pas forcément le temps de le terminer aujourd'hui, peut-être que je le terminerai un autre jour, donc bon on a le temps à ce niveau là. Maintenant je vais devoir m'occuper de l'encolure. Donc c'est parti, je vais m'y atteler. Du coup ici j'ai tout simplement terminé le col. Alors j'ai pas utilisé de bord cotte, en fait j'ai tout simplement utilisé le tissu, alors pas de panique à l'intérieur. En fait ce que j'ai fait c'est que là je vais venir surfiler à la surjeteuse pour que ça fasse beaucoup plus propre ici à l'intérieur. Mais d'abord j'ai cousu en fait tout simplement l'encolure à la machine à coudre et j'ai pas fait tout en un. Parfois ça m'arrive mais là c'est vrai que j'ai voulu faire étape par étape. D'abord j'ai assemblé, j'ai préparé mon encolure et ensuite je vais passer tout simplement au surjetage ici à ce niveau là pour avoir une belle finition. Et je me demande quelle couleur je vais le faire parce que du coup là le truc c'est que est-ce que j'attends pas, parce que là en fait je me tâte pour le fil, parce que c'est vrai que pour la propreté c'est mieux de le faire avec un fil bleu et en même temps je sais que c'est un haut pour ma maman et elle va me dire que je m'en fiche, on s'en fiche un petit peu, c'est à l'intérieur, moi je m'en fiche, l'essentiel c'est que le vêtement à l'extérieur il soit beau. Mais bon quand même là c'est mon côté un petit peu perfectionniste, je trouve que je sais pas si un surjet avec la couleur de ce tissu ou en blanc, je sais pas. Bon on verra bien ce que je fais, mais en tous les cas, bon ça je peux le laisser de côté, à la limite ça je peux le faire un petit peu plus tard. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être commencer à m'atteler tout simplement au montage des manches. Voilà. Par contre oui du coup le montage là ici pour l'encolure, j'ai pas du tout suivi la méthode que vous avez un petit peu là sur les schémas, j'ai pris une autre méthode à moi. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous voulez avoir de belles finitions sur vos vêtements, j'ai un programme complet là-dessus. Je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Je vous partage pas mal de secrets pour avoir de belles finitions, peu importe votre niveau en couture. Ok, donc maintenant on va continuer la suite tout simplement du montage de ce petit sweat. Alors là vous allez vous rendre compte que lors du montage de mes manches il y a un petit souci. Je vous laisse deviner à l'image qu'est-ce qu'est ce souci en particulier. Je pense que peut-être que vous allez le remarquer, peut-être pas. Alors au début moi j'ai commencé à monter mes manches, je ne m'en suis pas rendu compte. Et puis à un moment donné je prends quand même du recul, j'étais un peu fatiguée ce jour-là à ma décharge, bon ça va c'est pas très grave. Et donc là en fait je me rends compte de ma bêtise, c'est-à-dire que j'ai assemblé tout simplement mon tissu, ma manche, endroit contre envers. Ça va pas le faire.
Heureusement, je m'en suis rendu compte bien avant de coudre parce qu'après je peux vous dire que sur ce genre de matière, quand on se trompe et quand il faut tout découdre, quand c'est du molleton pour aller chercher la couture et tout découdre, oh, bon courage honnêtement. Donc heureusement que je m'en suis rendu compte bien avant d'aller sous la machine à coudre. Voilà, donc là ça y est, j'ai assemblé tout simplement les manches. Donc la première partie, j'ai commencé à coudre d'abord la tête de manche et ensuite je vais assembler la longueur des manches. Donc là tout ce que je vous dis, à mon avis, vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire. Donc je vais vous laisser avec la suite du vlog et je vais m'atteler à la suite de la fabrication de ce sweat. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais m'arrêter là vu que je n'ai pas le temps de continuer tout simplement la suite. Donc j'ai déjà monté, comme vous pouvez le voir, le sweat au complet. Il me reste plus qu'à faire la finition ici, là, le surjet. Ensuite il faut que je m'occupe tout simplement du bas des manches. Je vais utiliser une élastique, alors attendez que j'aille chercher l'élastique. Voilà, je vais mettre une élastique comme ça, je trouve que ça se marie plutôt bien avec le tissu. Ça fait plutôt... Enfin, je trouve que c'est plutôt sympa, ça rapporte un peu une touche de peps un petit peu. Et au niveau du bas du sweat, je vais faire comme le haut en fait. Je vais utiliser le tissu et je vais tout simplement faire le bas. Voilà. Donc nous on va se retrouver dans quelques secondes tout simplement pour la suite du vlog, et pour moi en revanche je vais continuer le sweat dans quelques jours. Donc là je viens tout simplement d'assembler ici au niveau du bas la petite bande pour le bas. J'ai fait le même principe en fait au niveau ici de l'encolure. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que bon là il faut que je m'occupe comme tu peux le voir de la propreté à l'intérieur. Je vais surjeter tout ça, mais ça je le ferai en tout dernier. Je vais tout simplement m'occuper des poignets. Et oui, parce que pour les poignets je vais tout simplement utiliser, comme tu peux le voir, une élastique ici à ce niveau là. Comme ça va redonner un peu de peps à ce sweat tout bleu. Je pense que ça va faire un rendu on va dire beaucoup plus moins terne en fait que la couleur, parce que c'est vrai qu'en fait c'est un bleu, à la caméra on dirait vraiment un bleu mer, mais à la réalité c'est que c'est un peu un bleu canard en fait. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ça se voit pas trop à la caméra en fait, c'est vraiment à la caméra on n'est pas sur ça. Ouais bref, donc du coup je vais m'atteler à ça, je vais faire les petits poignets ici, hop là.
Donc c'est parti, on y va. Et voilà, je pars 2 secondes et qui je retrouve sur ma chaise. Bon, du coup, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement terminé d'assembler, donc là ici, la petite, comment dirais-je, le poignet. Voilà, donc je trouve que ça rend le truc un peu plus, ça donne un petit peu un côté, ça relève un petit peu le sweat. Donc maintenant, je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je mets mes 4 épingles pour préparer le tout. Hop là. Je sais, on dirait que c'est un petit peu le bazar, mais c'est vraiment le bordel. Voilà, on va pas se mentir. Là, en ce moment, mon atelier, il y en a 2 partout. Mais c'est vrai que quand je couds, ça dépend. Parfois, je suis bien organisée, je fais les choses bien. Là, c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que du coup, c'est le bazar. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. L'essentiel, c'est que voilà, j'arrive à me retrouver dans mon bazar. Je pense que c'est à mon avis l'essentiel. Donc voilà, donc là je mets, hop là, une épingle ici. Oui, alors là j'ai mon chat qui veut sortir. Je vais vous laisser 2 secondes, je vais l'ouvrir. Allez, tu veux dehors? Voilà, pas dehors. Hop. Donc du coup là j'ai mon élastique et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement la placer hop là comme ceci et je vais correspondre chaque point, tac, tac et tac. Donc je vais faire tout ça et je vais m'aider tout simplement de ma machine à coudre. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Donc du coup ça il faut bien que la couture elle corresponde ici, bien que quand ça va se retourner j'ai un beau comment dirais-je, il faut que les coutures tombent bien l'une dans l'autre, donc ça prend du temps à la prépa mais en finition c'est nickel. Donc hop là. Voilà, je mets ça là. Et ensuite, je positionne ça là. Donc là, je mets déjà une épingle et les autres épingles qui sont tout autour, je vais les placer à l'aide du bras de ma machine à coudre. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là en fait, je vais utiliser le bras de ma machine à coudre. J'ai enlevé tout simplement ce que j'avais là ici et ce que je vais faire c'est que je vais prendre le poignet de mon sweat, hop là, voilà, je vais prendre le poignet et je vais venir tout simplement le glisser à l'intérieur. Du coup je prépare tout ça. J'essaie de pousser un petit peu au max le tissu, de toute façon l'épingle va se tirer, hop là. Donc l'essentiel c'est que le poignet, voilà. Et ce que je vais faire c'est que tout au long, tout autour là, je vais essayer, alors attendez, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement, ouais, donc là ça se barre un petit peu mais c'est pas très grave. Je vais remettre le truc correctement dans le bras. Alors c'est un petit peu compliqué là, je vous avoue, j'ai pas choisi la méthode la plus simple, hein. J'aurais pu faire un truc un petit peu plus simple mais j'ai décidé de me casser la tête. Du coup là ici je vais tout autour en fait essayer, voilà, de remettre le tissu bien en place tout en regardant que mon tissu à l'intérieur ne disparaisse pas, sinon je vais coudre, je vais pas assembler le poignet, l'élastique au poignet. Et je vais tout simplement vérifier tout le contour. Donc là on voit qu'on a du tissu qui dépasse, donc je vais venir tirer, hop là, voilà. Bon là par contre il va falloir que je vérifie quand même que le tissu, non ça va, il s'est pas trop barré. Bon voilà, donc je fais ça tout le tour et ensuite après je prends mes épingles que j'ai mis et j'épingle pour maintenir tout ça. Donc encore une fois, comme je vous le dis, j'ai pas choisi la méthode la plus simple, hein, voilà. Mais bon, j'avais envie de me compliquer la tête. Voilà, mais il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus simples, hein. Si vous êtes débutante, pas de panique.
Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus simples. Mais moi j'ai voulu me compliquer la tête. Donc je m'occupe de ça. Je vous retrouve après quand j'aurai terminé de coudre tout ça. Alors j'étais en train de coudre paisiblement. Et j'étais en train de terminer. J'avais plus que ça à coudre mon poignet. Il n'y a plus de canette. Voilà, c'est un bonheur. Hein. C'est toujours. En fait ça arrive toujours tout le temps au moment où il faut pas. Toujours. Du coup, j'ai rempli ma canette. Alors je l'ai pas beaucoup remplie. Ici j'ai pas voulu labourer parce que de toute façon j'ai pas grand chose à coudre en blanc et de toute façon après les piqûres extérieures je vais devoir choisir un fil de la même couleur donc j'en ai pas besoin de beaucoup. Et je vais la mettre dans le boîtier canette. Je vais faire tout ça sans la caméra parce que c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir, donc je vais vous laisser, je vous retrouve juste après. Et bien voilà, après 500 milliards de soucis avec ma machine à coudre, j'ai terminé tout simplement d'assembler le poignet. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper tout simplement des finitions à l'intérieur. Je vais venir surjeter au niveau du col là ici, à ce niveau là, il faut faire du propre un petit peu. Donc je vais essayer d'aller nettoyer tout ça pour rendre l'intérieur beaucoup plus propre. Hein. Donc là je vais sortir la surjeteuse et je vais m'atteler à tout ça. Mais ça y est j'ai fini, hein. Le sweat est fini. Aussi très intéressant c'est que quand j'ai commandé mon tissu chez Irréel Tissu, je me suis dit au niveau des poignets j'aimerais bien justement avoir ce côté là un peu pailleté, ça va venir dénoter et redonner un petit coup de peps au sweat. Et j'ai commandé donc cet élastique là. Le souci c'est qu'au lieu d'en commander 2 mètres, 1 mètre aurait d'ailleurs largement suffi, mais je voulais en commander 2. Et bien en fait au lieu de marquer dans ma commande 20 du coup, parce que c'est par 1 cm, j'ai marqué 2 et c'est pour ça que je crois qu'une des employées m'a appelé en fait justement pour vérifier et pour me demander si c'était pas une erreur de ma part, parce que si je veux 2 mètres il faut que je marque 20 dans ma commande et non 2. Donc du coup bon, la personne je lui ai dit bon c'est pas grave, écoutez de toute façon j'ai des élastiques chez moi, donc du coup la commande est quand même partie. Et ils m'ont donné un petit échantillon du coup de l'élastique. Et c'est vrai que cette élastique elle est moins rigide que celle-là. Celle-là de toute façon voilà, là j'ai l'élastique ici. Elle est vachement plus rigide que celle-là. Celle-là elle est vachement... Donc je disais, vu que j'avais plus de batterie, c'est vrai que cette élastique là elle est beaucoup plus souple et peut-être plus adaptée justement pour les vêtements. Pourtant celle-là quand même je l'avais achetée il y a un moment de ça, je crois c'était pendant le premier confinement, donc ça date d'il y a très longtemps. Il me restait des petites chutes, je savais pas comment faire, donc du coup je me suis dit tiens je vais l'utiliser. Et c'est vrai qu'elle est quand même plus adaptée celle-là, ça se voit quand même. Mais bon, la prochaine fois peut-être si j'ai envie de me coudre en sweat, je sais qu'il y a des bonnes élastiques là-bas. Voilà, donc j'arrête de papoter et je vais m'atteler à la finition tout simplement du sweat parce que j'ai du boulot à l'intérieur à faire, donc c'est parti. Et voilà, je viens de terminer tout simplement la confection de ce sweat. Donc du coup je vais vous montrer des prises où ma maman porte le sweat, parce que c'est vrai que là comme ça le sweat sur un cintre ça rend pas très bien, on voit pas, c'est pas, on va dire, il vaut mieux le porter. Donc quand j'aurai l'occasion tout simplement de prendre des photos avec ma maman avec ce sweat, de toute façon vous allez les avoir là dans quelques secondes, dans quelques minutes à l'image, ça va s'afficher. Et du coup au niveau de l'encolure j'ai mis comme vous pouvez le voir un biais ici, ça fait beaucoup plus propre que le surjet en fait blanc, dans le sens où c'est vrai que si j'avais un surjet de la couleur bleue je pense que ça aurait pu passer, j'aurais été pas obligée de rajouter le biais ici au niveau de l'encolure, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre ici en termes de finition. C'est quand même mieux, hein, y a pas photo, mais après c'est pas obligé, là c'est vraiment personnel. Hein. Mais donc, mais voilà un petit peu pour ce sweat. Bon là vous ne voyez pas le bazar dans mon atelier, mais je vais vous montrer quand même un tout
petit peu de bazar. Bon, ça a été pire hein, parfois, mais c'est vrai que là faut que je fasse du rangement, surtout le sol, je vous montre pas, mais il va falloir que je fasse un énorme tri parce que j'ai tendance à accumuler énormément de choses, surtout en ce moment où j'ai énormément de choses à gérer et à faire, donc je vais nettoyer tout mon atelier. Et voilà, donc qu'est-ce que j'en pense concrètement de ce patron de chez Petit Citron? Alors je trouve qu'il n'est pas très compliqué comparé à d'autres suites qu'on peut retrouver sur le marché. Le patron est plutôt simple, c'est vrai que moi pour les finitions au niveau du poignet, au niveau du col, j'ai choisi un petit peu la difficulté au lieu de choisir eh bien, du tissu du bord-côte qui est fait tout simplement pour eh bien, ces endroits-là spécifiques et c'est beaucoup plus simple à assembler et à coudre. Moi j'ai voulu mettre des élastiques, du biais, etc. Mais avec du bord-côte, c'est beaucoup plus simple à coudre. Donc honnêtement, je trouve que la difficulté, elle est très minime. En tous les cas, ça peut s'apprêter à des femmes qui débutent en couture. Si vous débutez, vous pouvez vous lancer dans la confection de ce sweat. Après, il est vrai qu'il faut être bien équipé, avoir la bonne aiguille. Le tissu, il n'est pas très compliqué. Une fois quand on a la bonne aiguille sur la machine à coudre, c'est pas très compliqué. On va dire que ça peut coincer au niveau eh bien, du col et peut-être des poignets. Mais encore une fois, si vous prenez du bord-côte, normalement, ça le fait. C'est plus simple que moi avec les élastiques que j'ai choisis. Ok ? Donc j'espère en tous les cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez pardon, un cours complet sur la confection eh bien, de ce sweat en particulier. Ce serait un tuto complet, filmé pas à pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi je vais vous retrouver à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rejoindre mon club privé ou aller voir mes cours de couture en ligne spécial femmes rondes. Je vous mets tout en barre de description. Et moi je vous dis à la prochaine.